Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédéric Albrecht. Je suis... merci. Je suis pasteur dans cette assemblée. C'est vraiment un privilège de pouvoir servir Dieu. Mais de vous à moi, je n'ai pas toujours eu les convictions chrétiennes que je pourrais avoir aujourd'hui. Il faut dire que ça n'avait pas très bien démarré dans ma vie. Je suis né dans une famille où on ne pratiquait pas la foi. On était catholique de tradition, je dirais. Et puis... j'ai grandi dans cette famille et puis à 9 ans est arrivé un drame pour moi. Mes parents ont divorcé. Et si c'est insupportable pour un homme et une femme de vivre ensemble quand ils ne s'entendent plus, quand ils ne s'aiment plus, je peux vous garantir que c'est un vrai drame dans la vie des enfants quand ils se séparent. Pour moi, ça a été un drame incommensurable. À partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans ma vie, c'est que la vie n'avait plus de valeur. Elle n'avait plus d'importance. Je vivais avec ma mère, alors que j'aurais voulu vivre avec mon père, qui était à mes yeux l'incarnation divine, hein, c'était lui mon Dieu. Je ne croyais plus du tout en Dieu, pour la bonne et simple raison que tout petit, j'entendais mes parents se disputer, et je priais pour qu'ils ne divorcent pas. Alors vous imaginez bien, au moment du divorce, je me suis dit, il n'y a pas de Dieu. Et j'ai grandi avec cette certitude, cette conviction qu'il n'y avait pas de Dieu. Et plus je grandissais, plus je me rendais compte aussi que mon père terrestre, hein, mon papa, ne manifestait pas d'amour envers moi. Je n'ai pas dit qu'il ne m'aimait pas, mais ce n'est pas vraiment un grand témoin de l'amour. Il ne manifestait pas l'amour, il ne me disait pas qu'il m'aimait, et il était très dur, très sévère. Pas méchant, sévère. Je ne pouvais pas avoir une mauvaise note. Si je lui ramenais une mauvaise note, si j'avais droit, je déteste la médiocrité. Il y a un peu le jugement que je mettais sur moi. Donc j'étais nul, je valais rien. Et j'ai grandi avec cette conviction jusqu'à ce que j'aille à l'armée. Là, à l'armée, j'avais qu'une seule envie, c'était m'engager, faire 15 ans de service militaire, après quoi je serais sorti avec une petite retraite, hein, ça se passait comme ça à l'époque. Et puis je m'engageais dans une carrière de comédien. Surtout, pas de femme. Je voulais pas de femme. Je voulais un enfant, mais pas de femme. Oui, je sais, c'est compliqué. Mais vous n'imaginez pas tout ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il est déterminé. J'avais des plans, j'étais prêt à payer pour ça. C'était pas un problème. Je voulais un enfant, je voulais pas de femme, je voulais surtout pas m'encombrer. Mais surtout, je détestais la vie. La vie ne m'intéressait absolument pas. Quand j'étais à l'armée, à l'époque c'était la guerre en Yougoslavie, j'avais proposé d'y aller. Moi j'avais dit, allez-y, envoyez-moi. Je peux y aller, c'est pas un problème. De toute manière, si je meurs, je meurs. J'avais pas peur de la mort, j'avais pas peur de la vie, mais ça ne m'intéressait absolument pas. J'étais pas suicidaire, hein, je me serais pas suicidé, mais je n'aimais pas la vie. Et puis voilà qu'au moment de m'engager, alors que j'ai déjà fait 2 ans, alors que je suis gradé, je suis caporal-chef, j'ai le plus haut grade parmi les hommes du rang, je demande mon engagement et là, c'est refusé. J'appelle ma grande sœur, ma sœur aînée, je lui dis Isa, elle s'appelle Isabelle, Isa, je suis dégoûté, c'est refusé. Et j'entends ma sœur qui dit Alléluia. Je dis allez qui? Elle me dit Alléluia, on est vraiment content. Mais non, je dis Isa, t'as pas compris, c'est refusé. Oui, mais tu sais, voilà, y a une personne qui prie pour toi et elle avait reçu cette conviction de Dieu que si cet engagement avait pris, jamais tu ne te tournerais vers Dieu. Donc on a prié pour qu'il refuse. Je leur dis, c'est vachement sympa. J'ai 20 ans, 21 ans, je me retrouve au chômage, j'ai pas de diplôme et grâce à vous, je peux même pas m'engager à l'armée, quoi. C'est merveilleux, c'est une super nouvelle. Et l'objectif pour vous, c'est que je me convertisse. Vous pouvez courir, hein. Pas rigoler quand même, je suis au chômage, quoi. Elle me dit oui, mais t'inquiète pas, Dieu va prendre soin de toi. Dieu. Alors, elle m'avait parlé brièvement de Dieu et elle avait révélé, une personne avait reçu cette conviction de la part de Dieu en me voyant quelques secondes. Cette personne a ce qu'on appelle un don de connaissance. Dieu lui a parlé à propos de moi et lui a dit cet homme est triste et je veux changer sa tristesse en joie.
Quand j'ai entendu ça, ça m'a bien fait rire parce que moi, j'étais celui qu'on invite quand il faut rigoler. Vous faites une fête, vous m'invitez. Je ne vais pas danser, faire tourner les serviettes, hein, ce n'est pas mon genre. Mais pour rigoler, moi, je suis toujours le premier. Et quand ma sœur me dit ça, elle me dit « Dieu nous a dit que tu étais triste et il voulait changer ta tristesse en joie ». J'ai d'abord nié en disant « Dieu ne peut pas avoir dit que j'étais triste parce que, un, il n'y a pas de Dieu et deux, je ne suis pas triste ». Mais j'étais bouleversé d'entendre ça parce qu'au fond de moi, j'étais profondément triste et personne ne l'avait remarqué. Mon masque était jusque-là très bien ajusté. Personne n'avait compris ça. Mais qui c'est cette personne qui, en me voyant quelques secondes, sait que je suis triste, sait que je n'aime pas la vie, sait que rien ne m'amuse dans ce monde où je fais tout pour m'amuser, mais rien ne m'amuse. Quand je dis je fais tout, je ne buvais pas, je ne me droguais pas, j'étais relativement clean, hein, je n'avais pas de problème de ce côté-là. Alors, j'ai d'abord nié en bloc, hein, j'ai tout rejeté, mais je me suis interrogé quand même. Et quand j'étais tout seul, je me suis surpris à prier, à dire à Dieu, écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Pour moi, tu n'existes pas, mais ça ne coûte rien d'essayer. Tu veux changer ma tristesse en joie ? Ben vas-y, te gêne pas. Et là, il s'est produit quelque chose d'assez remarquable. Tout à coup, alors qu'on m'invitait à aller à l'église, j'étais interpellé. Je me suis dit, je vais aller jeter un œil à tout ça. Alors comme le samedi soir, j'étais avec mes amis, j'étais role-player, je faisais des jeux de société pour simplifier, et je jouais du samedi 15h à peu près jusqu'au dimanche matin 7-8 heures, non-stop. Imaginez un peu l'univers. Il était hors de question que j'aille à l'église le dimanche. Mais il y avait une réunion le vendredi soir. Une réunion où on louait Dieu, c'était un mini-culte. Et donc j'allais à cette réunion du vendredi soir. Et très souvent je subissais, je détestais la louange, c'était insupportable. Ces hommes, ces femmes, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Non mais attends, mais pourquoi tu chantes dans un monde aussi triste, aussi austère ? Comment tu peux être aussi joyeux alors que tout autour de nous est sombre ? Je ne supportais pas ça. Et un soir, j'étais dans le fond de l'église, et après 5 minutes, je sors, fâché, parce que ça m'insupportait. Quelqu'un me court après, et pour la faire très simple, me dit « Dieu m'a dit que tu vas devenir pasteur ». Je regardais la personne, j'ai dit « Punaise, il parle beaucoup celui-là, mais… » Alors je lui ai posé une question, j'ai dit « Est-ce qu'on peut être pasteur et athée ?» Il m'a dit « Non ». Je dis « Parce que je suis athée ». Il m'a dit « Ah ». Il m'a dit « Écoute, Dieu ne se trompe pas. » Je suis parti, et quelques semaines après, dans cette réunion, un vendredi soir, j'étais assis au fond de la salle, je subissais encore un peu. Tout à coup, je baisse les yeux et j'entends une voix qui me dit « Tu es mon fils bien-aimé et je t'aime. » Papa ? Bien sûr, il n'était pas là. Alors, je ferme les yeux. « Tu es mon fils bien-aimé et je t'aime. » Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout à coup, cette voix insistait dans mon cœur. « Tu es mon fils bien-aimé et je t'aime. » Et là, j'étais ému. Je commençais à pleurer. Je n'étais pas triste, je n'étais pas joyeux. Et j'ai pleuré, je pense, à peu près 2h30, 3 heures. En tout cas, c'est ce que je croyais, parce que ça a duré 1 minute, 2 minutes. Mais pendant ces quelques secondes, mon cœur se vidait et Dieu le remplissait d'amour. À ce moment-là, je ne pouvais plus nier. J'avais 2 choix, accepter l'amour de Dieu ou le refuser. Comme je n'ai pas envie de monopoliser toute la soirée avec plein de témoignages, je vais juste conclure en vous disant que si vous me voyez ce soir, c'est que j'ai accepté. C'était en 1992, je n'ai jamais regretté. Je n'étais pas un délinquant, je fumais pas, je buvais pas, je buvais quasiment que de l'eau. Vraiment. Oui, ça a changé un petit peu. Disons que j'apprécie les bonnes choses. Mais j'avais pas de problème particulier. Mais j'aimais pas la vie. Et ce soir-là, Dieu a mis devant moi, vous savez, un verset dans la Bible, dans Deutéronome, où Dieu dit « Voici, je prends à témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. » En associant la bénédiction à la vie, la malédiction à la mort.
Et le verset termine en disant « Choisis la vie, choisis la bénédiction ». Et c'est ce que j'ai fait. Merci pour votre attention, pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.